Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Depuis un certain moment, des rumeurs font état de la mise sur le marché de thon avarié. Le ministère des Ressources animales et halieutiques dément cette information. Le poisson thon livré sur le territoire ivoirien, sur le marché ivoirien, est de bonne qualité. Il n'y a pas de thon avarié donc sur le territoire ivoirien, nous dit Francis Boifo. Dans les rues d'Abidjan, par SMS et sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur la consommation du poisson thon. On m'a envoyé même un SMS pour me dire que le poisson thon est intoxiqué de ne pas manger. Mais moi, j'en ai mangé. Même ce matin. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de complications. Moi, je n'ai rien vu sur le poisson thon. Puisqu'à midi, j'ai mangé avec mes soeurs. Hier à midi aussi, c'est la même chose qu'on a mangé. Moi, je n'ai rien vu dessus. J'ai mangé bien, il n'y a rien à voir. Sur la question, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu de production tonnière qui soit intoxiquée ou avariée qui est mise sur le marché ivoirien. Et mieux encore, ce sont des tonnes que l'industrie tonnière en Côte d'Ivoire produit et une grande partie est exportée à l'Union européenne. Et nous avons toujours eu les félicitations de l'office qu'on appelle OAV qui veille à assurer l'inspection de toutes les productions extérieures de l'Union européenne qui envoient des denrées à l'Union européenne. Et à chaque fois qu'il y a des inspections, la Côte d'Ivoire s'en est toujours sortie avec les félicitations de l'Union européenne. Au moment où nous réalisons l'interview, une nouvelle rumeur sur le tilapia. Évitez de manger du tilapia, car depuis le 26 mai, le CIMIA, Système mondial d'information et d'alerte rapide, qui est une branche de l'OMS, a trouvé dans le tilapia un virus hautement dangereux et mortel. Faites passer l'information autour de vous. Encore une fois, c'est archi faux. Le tilapia qui est consommé en Côte d'Ivoire n'a pas de virus hautement pathogène et tout le monde peut consommer le tilapia tranquillement. Le poisson en Côte d'Ivoire peut être consommé sans aucune crainte, aussi bien pour le tilapia, aussi bien pour le thon que tous les autres poissons que nous inspectons avant leur livraison à la consommation. Voilà qui rassure les populations sur la consommation du poisson en Côte d'Ivoire. La gestion des produits chimiques au cœur d'une réunion internationale. Ce sont 54 pays africains qui se sont réunis ici même à Abidjan pour plancher sur le sujet. Les réflexions se tiennent pendant 3 jours pour évaluer la mise en œuvre de l'approche stratégique de la gestion rationnelle des produits chimiques. À 13 h, nous y reviendrons. Et concernant l'annexe fiscale, les négociations se poursuivent. Depuis quelques jours, donc, plusieurs médias font état de l'annulation de la mise en œuvre de l'annexe fiscale 2018. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucune voix officielle n'a confirmé l'information. Face à la confusion, donc, notre reporter Cheikh Koné a rencontré le ministre de l'Économie et des Finances ainsi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Ils se sont prononcés donc sur la question. Il en ressort que les échanges entre les différentes parties sont en cours. Nous y reviendrons également dans plus de détails à 13 h. À l'étranger, au Tchad, 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi des syndicats ont été suspendus pour 2 mois pour troubles à l'ordre public et incitation à la violence. Et au Venezuela, la date de la présidentielle anticipée a été arrêtée hier soir par le Conseil national électoral. Le scrutin aura lieu le 22 avril 2018. L'annonce des autorités électorales a été faite alors qu'un 6e round de discussion avait lieu ces dernières heures en République dominicaine entre le camp Maduro et l'opposition vénézuélienne. Des négociations qui n'ont abouti à aucun accord entre les 2 parties. Et pour terminer, le procès de Salah Abdeslam reprend ce jeudi à Bruxelles. En l'absence du prévenu, les regards sont tournés vers sa défense. Présent lundi lors de la première journée d'audience, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015 a fait savoir au tribunal qu'il ne souhaitait plus comparaître. Et voilà, c'est la fin de ce flash réalisé par Conan Stéphane. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 13 h.